Réputé pour être un football de ferveur et de passion, le foot grec représente à merveille ce que nous connaissons du foot populaire. Ses virages, ses keites, tira en grec, témoignent d'une histoire parfois rocambolesque, mais ô combien unique en Europe. Mais il est aussi un football d'une rare violence, où les incidents ont émaillé les plus grands chocs du pays, paralysant le jeu et semant la peur jusqu'au plus haut sommet de l'État. Comment appréhender le problème hooliganiste en Grèce et quelles en sont les conséquences génériques? Bonjour les amis, c'est Valentin, bienvenue sur l'Arena, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et là vous vous dites, au nouveau décor, où es-tu? Comme je vous l'avais précisé en post YouTube et sur mes réseaux X et Insta, je connais une nouvelle étape professionnelle, donc j'ai déménagé et tenté de vous faire un setup YouTube un peu potable avec les moyens du bord. Donc pour les prochains mois, ça va évoluer. Certaines vidéos seront tournées dans ce décor-ci, certaines dans l'autre décor chez moi. Donc ne vous étonnez pas si jamais ça change de semaine en semaine. Normalement, il n'y aura aucune diminution du rythme de vidéo. On sera une vidéo par semaine comme toujours, voire parfois à deux, notamment au printemps-été prochain avec l'amorce de l'Euro. Avant qu'on commence, merci pour vos retours récents. La dernière vidéo rivalité Serbie-Albanie a super bien marché. Bienvenue à tous ceux qui ont découvert l'Arena, direction les 30 000 abonnés, c'est dingue. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner pour me soutenir dans cette aventure YouTube. C'est gratuit et c'est la meilleure des récompenses. Installez-vous bien confortablement. On est parti. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, d'un sujet d'actualité aussi. On va parler football, violence et hooligan en Grèce. C'est un jour particulier aujourd'hui puisqu'en ce 12 février 2024 a pris fin le huis clos de 2 mois décidé dans le championnat grec à la suite de la mort d'un policier fin 2023 en marge d'un derby athénien en volée. On va refaire un petit historique des récentes violences, parler aussi des groupes concernés majoritairement et voir comment le politique s'est mêlé de cette histoire. Ce qu'il faut d'abord préciser, c'est que le foot grec est un sport de rivalité. Rien à voir avec ce qu'on peut considérer comme match chaud en France. La rivalité en Grèce, elle est ultra ancrée et prononcée. Les derbys ont des saveurs très particulières. Le derby des ennemis éternels entre le Pana et l'Olympiakos porte bien son nom, sans compter celui entre l'AEK et le Pana, l'AEK et l'Olympiakos, ou le sulfureux derby de Thessalonique entre l'Aris et le PAOK. Tous ces clubs sont aussi des clubs majoritairement multisports, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas que des équipes de football, mais aussi des équipes de basket, de volley et j'en passe. Ce sont des monuments de sport en Grèce. Et donc, ça fait rêver les gens, ça suscite des émotions. Et ces grands clubs sportifs, ils sont soutenus par des groupes ultras, peu importe le sport d'ailleurs. Si on se penche sur le basket, il y a des ambiances absolument démentielles en Grèce. Ces grandes entités sont devenues populaires dans tout le pays. Gate 4 du PAOK, Gate 7 de l'Olympiakos, Gate 13 du Pana, Gate 4 de l'Ofikret, Original 21 de l'AEK, Super 3 de l'Aris, le paysage ultra est conséquent. Si vous vous baladez dans de nombreuses villes grecques, vous pouvez trouver des tags de partout témoignant de l'omniprésence de la culture du supporter. L'été dernier, j'étais en vacances à Héraklion, en Crète. Partout dans la ville, on pouvait trouver des références à l'Ofikret, à son virage de la Gate 4. Ces rivalités, sociologiquement, elles sont intéressantes à analyser. Soit on a des rivalités sportives, soit politiques entre groupes ultra rivaux idéologiquement, prenons l'exemple de certains du Pana et des Original 21 de l'AEK, soit sociales, prenons l'exemple du derby Pana-Olympiakos, dont l'origine revêt d'un clivage entre la haute société athénienne, pro-Pana, et la classe populaire du Pirée pour l'Olympiakos. Clivage qui, bien sûr, s'est quand même réduit aujourd'hui, mais historiquement, c'est ça. La difficulté avec le football grec, c'est que la violence touche aussi des individus appartenant officiellement à des mouvements ultras. On est dans une situation où la frontière entre ultra et hooligan est poreuse. Des ultras peuvent se mêler à des actions très violentes. Voyons dès à présent une liste non exhaustive des événements parfois dramatiques que nous avons pu vivre ces dernières années en Grèce. En mars 2019, chaos total durant le derby Olympiakos-Panathinaikos, du feu en tribune, des affrontements entre police et supporters, des hooligans sur le terrain, le match est arrêté. Quelques mois plus tard en Youth League, 4 supporters du Bayern sont blessés après que déboulent sur le terrain des hooligans d'Olympiakos venus pour l'affrontement alors que leur club était mené 4-0. En 2020, des violents heurts ont lieu entre hooligans de l'AEK et du PAOK. En février 2022, un supporter de l'Aris âgé de 19 ans meurt à Thessalonique des coups d'hooligan du rival du PAOK. Le même mois qu'un jeune U15 de l'AEK, je répète U15, agressé au couteau par un individu vraisemblablement
hostile à l'AEK. En août 2023, on en a parlé sur la chaîne, Michaelis, supporter de l'AEK, meurt pendant des heures opposant ultra de l'AEK et contagion de Huls du Pana et du Dynamo Zagreb, interdit de déplacement, venu en Grèce uniquement pour en découdre. En octobre 2023, le premier derby de la saison Pana-Olympiakos n'avait pas pu aller à son terme après que le joueur Juan Car s'écroule après le jet d'un pétard d'une tribune de l'Olympiakos. Et donc récemment, un policier de 31 ans est mort des suites de ses blessures après qu'un jeune de 18 ans ait lancé un engin pyrotechnique sur sa jambe. Sans compter des événements totalement loufoques comme en 2018 quand le président du PAOK est entré armé d'un flingue sur le terrain pour aller contester une décision arbitrale, engendrant la suspension du championnat et une grande grève des arbitres. On est donc dans le cas d'une violence folle, endémique et profonde dans le foot et sport grec. Régulière, je ne mentionne que quelques exemples, mais on peut faire une grande liste. Là, on touche à beaucoup de choses. On touche à l'ordre public, à la sûreté et sécurité des biens et personnes. Et donc, on a atteint un tel niveau de violence que l'État grec et les pouvoirs publics ont énormément agi, parfois en adoptant des mesures drastiques. Suspension du championnat, dissolution de groupes ultra, notamment à la suite de l'affaire Michaelis. Et donc, depuis décembre et la mort de ce policier, championnat de foot grec, 100% à huis clos pendant 2 mois. Une décision qui prend fin ce lundi 12 février. Comme le précisent plusieurs médias, dont Le Figaro, il y a eu une rencontre entre le ministre de la Protection des Citoyens, le vice-ministre des Sports et la procureure de la Cour suprême à la suite des événements de décembre, notamment pour accélérer le processus de vérification d'identité des supporters et de caméras de surveillance dans le stade. Ça avait déjà fait suite à une rencontre entre Seferin, le président du UEFA, et le Premier ministre grec en août 2023, à la suite du décès de Michaelis, Seferin qualifiant les hooligans de cancer du football, je cite. Donc on a un pouvoir grec qui a adopté le ton de la répression, mais souvent en échec. Stade fermé, tribune fermée, interdiction de déplacement, soit, mais n'empêche pas aucunement les violences en ville, car des événements ultra-violents se déroulent en dehors de l'enceinte sportive également. Et les interdictions de stade ou de déplacement n'empêchent pas les réunions violentes. Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est le cœur de la question et cette vidéo n'a aucunement la prétention d'apporter une solution miracle, de bannir la violence dans les salles grecques, mais de relever ce qui est un problème. Car oui, on peut adorer la culture ultra et tribune et rejeter totalement ce qui se passe sous nos yeux en Grèce depuis des années et qui pollue littéralement son football. On peut toutefois tenter de comprendre certains fondements de ces violences, en aucun cas de les justifier, mais de les comprendre. Qu'est-ce qui fait que le football grec soit devenu si violent, si délétère entre supporters de clubs rivaux? Alors oui, bien sûr, certains abrutis sont là uniquement pour se battre et foutre le désordre, on est d'accord, mais on peut relever des paramètres influents. Premièrement, et c'est une analyse sociologique qui a été faite, la société en elle-même est plus violente. Socialement, la Grèce est un pays qui a souffert de la crise financière de 2008, c'est un pays qui a coulé au niveau de la dette, au niveau de l'inflation, augmentation drastique du chômage et de la pauvreté. Dans un contexte social et économique pareil qui va devenir si instable, si précaire, le football va subir aussi ses conséquences. Et donc, comme le mentionne un article de SoFoot très intéressant que je vous mettrai en description, relevant une citation d'un universitaire en sociologie culturelle, je cite « Les comportements violents observés dans les groupes de supporters sont directement liés aux crises successives vécues par la société grecque. » Deuxièmement, les clubs grecs ont été énormément en difficulté. Pour des supporters, payer un abonnement ou un ticket représentait un coût phénoménal. Certains clubs sont tombés aussi dans des affaires de corruption, matchs truqués, paris sportifs, favorisant parfois le mécontentement des supporters et décuplant davantage la violence. Ainsi, selon une enquête de l'Université de Thessalonique partagée par SoFoot, en 2022, un tiers des footballeurs professionnels évoluant en Grèce estiment avoir déjà participé à un match truqué. C'est donc ce bouillon qui a fait exploser la violence et qui a développé aussi une haine de beaucoup de supporters envers les dirigeants et les élites qui sont considérés comme corrompus. Le mouvement ultra-grec va s'articuler ainsi sur des thèmes très anti-État, anarchistes, et donc en fait, certains hooligans vont s'insérer dans cette violence, par exemple contre les dépositaires de l'ordre public, les forces de l'ordre, les policiers. On dresse ainsi un constat assez terrifiant. Le football grec a souffert sur plusieurs points. Ses clubs ont connu un recul de performance européenne. L'indice UEFA grec ne progresse que très peu. La violence entre supporters est endémique, touche tout le pays et s'avère parfois mortelle. Et la sélection nationale n'a plus disputé un tournoi majeur depuis la Coupe du Monde 2014, 10 ans de disette, à voir si la sélection rejoindra l'Euro via les barrages. Il y a donc des problèmes à tous les étalages dans le football grec qu'il faut nécessairement relier au contexte social, politique et économique. Se pencher sur le cas des violences dans le foot grec implique cela, car le football s'insère dans un contexte
dans une réalité concrète. Alors maintenant, quelle suite? Sauf information qui m'aurait échappé ou alors de dernière minute, les stades de foot grecs vont donc rouvrir leurs portes. Les dispositifs de force de l'ordre seront toujours aussi importants et les menaces de sanctions plus amples affluent. Si la situation continue de s'envenimer, si rien ne change, l'UEFA et le pouvoir grec envisagent d'exclure les clubs grecs des compétitions européennes, des compétitions UEFA. Une solution assez inédite, mais qui témoigne des difficultés actuelles en Grèce pour tenter d'apaiser le climat entre supporters. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, pas très réjouissante, vous me l'accorderez, mais très intéressante et aussi très actuelle. On suivra avec attention la situation en Grèce, voir comment les choses évoluent dans un pays qui est absolument magique. J'adore à titre personnel la Grèce et la culture grecque et ça fait mal au cœur de voir ce football être gangréné par des événements qui n'ont rien à voir avec l'essence même de la passion. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter pour le référencement, ça met en avant la chaîne. Et puis, n'oubliez pas la petite cloche pour ne rien manquer. Belles vacances si vous avez des vacances, bonne semaine à toutes et à tous, bon courage pour les autres. D'ici la prochaine vidéo, normalement le week-end prochain, portez-vous bien et profitez des vôtres. Ciao!